Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans notre précédent podcast, nous avons examiné un enjeu majeur pour les entreprises, l'acquisition et la conversion des prospects. Nous avons vu comment bâtir une stratégie efficace, analyser les bons KPI et adapter une démarche de test and learn pour optimiser ses performances. Une fois qu'on a des prospects, qu'on a réussi à les transformer, ils utilisent notre solution ou notre produit, eh bien, il faut tout d'abord en faire des ambassadeurs et ensuite les retenir. Le but, c'est qu'ils reconsomment, qu'ils réutilisent ou qu'ils continuent à utiliser notre plateforme. Comment les 4 accords Toltec peuvent nous aider à y parvenir? Bien sûr. En fait, on va ici toujours surveiller sa parole. Donc, si on prend le projet que ta parole soit impeccable, on va pouvoir en fait là le mettre en place en disant on doit assurer la cohérence là encore entre la promesse commerciale et la réalité que le client arrive. C'est-à-dire si à un moment donné on va parler d'une livraison rapide, il va pas falloir être sur une livraison à 7 jours quoi. Aujourd'hui, non mais c'est vrai, mais aujourd'hui dans le monde actuel, les unités de valeur pour chacun sont différentes. Si pour toi rapide c'est 24 heures, pour moi ça peut être 48 heures. Par contre, ce qui est important, c'est pas tellement ce point-là, c'est de se dire si je dis 72 heures, je dois répondre 72 heures. En fait, souvent j'ai le problème aujourd'hui avec l'ordre des experts comptables où je parle avec eux sur le fait qu'il n'y a pas forcément de mail automatique, par exemple, pour dire on a pris en compte votre demande. Et je mets ça en place avec eux. Pour moi, c'est une évidence, mais la Sécu met ça en place depuis des années. Donc, on ne comprend pas qu'aujourd'hui, on a encore ce système où les gens ne savent pas si leur mail a été pris en compte ou pas. Ensuite, il faut mettre le support client de qualité, c'est ce que je disais. Parce qu'effectivement, pour gagner la confiance des personnes, il faut qu'ils sauront que les réponses soient prises en compte, la transparence en fait sur les délais, les réponses rapides et tout, ce discours, cette communication doit être la plus transparente et la plus efficace possible. Là encore, il va falloir faire attention à ne pas prendre les choses personnellement, ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire, quand on va avoir des réclamations, des retours négatifs de nos clients, c'est rester dans une belle écoute proactive et se dire qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est pas moi qu'on attaque, c'est plutôt le système qu'on a mis en place. Donc là, à ce moment-là, on va faire en sorte de l'optimiser, de corriger, mettre des actions correctives. Ensuite, effectivement, il va falloir éviter la confrontation émotionnelle et se concentrer sur la constructive du problème. Souvent, je dis, ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est de se dire aujourd'hui, quand on va maîtriser l'intelligence émotionnelle, on va pouvoir faire en sorte de trouver, si tu veux, des solutions plutôt que de se concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné. Prendre en compte les émotions, contrairement à ce que beaucoup d'écoles veulent laisser penser, d'écoles de pensée, en fait, effectivement, c'est de dire mes émotions peuvent me permettre de résoudre une problématique. Parce que je vais prendre en compte ce qui a déplu à mon client, ce qui l'a déçu. Et ça, c'est hyper important. On le met trop de côté aujourd'hui dans ce monde digital. Et enfin, toujours pas faire de supposition, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ne pas présumer que le client va rester fidèle, c'est de dire est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir que je sonde ses attentes avec des enquêtes de satisfaction, des emails de feedback. Ça, c'est hyper important. Là aussi, avec les experts comptables, j'ai pu travailler dans un cabinet, on a mis en place, en fait, un système d'enquête qu'il n'avait pas fait depuis presque 10 ans. Et il s'est aperçu que plus d'une cinquantaine de clients ont répondu et étaient plutôt satisfaits et ont donné les axes d'amélioration. Je dis donc, vous voyez, vous avez les réponses à vos questions. C'est juste que vous ne pensiez pas à le demander. Il faut solliciter notre client et pas partir du principe qu'il est acquis, en fait. Donc, ce que tu nous dis pour fidéliser et retenir un client, c'est toujours une fois la parole impeccable, hein. Ce qu'on dit, on le fait C'est ça. et on est aligné avec ça. Ne rien prendre de manière personnelle, être dans une écoute proactive et dans une résolution constructive des problèmes. Et Et puis, ne pas faire de suppositions. Encore une fois, on revient au terrain, on est sonder le terrain. Et là, d'ailleurs, dans l'exemple que tu nous donnes, une bonne surprise, hein, c'est que finalement, on a tendance à entendre sur Internet que c'est plutôt les gens qui sont pas satisfaits ou dans un état plutôt négatif qui vont donner leur avis et justement avoir tendance à se plaindre. Alors que pas du tout, quand on va solliciter les clients, justement, on peut les valoriser, les mettre en avant aussi. Ça leur permet de prendre la parole et finalement d'avoir des feedbacks positifs complètement. et des axes d'amélioration sur les services ou les produits qu'on propose. C'est ça. Il faut avoir confiance en soi et confiance en nos clients.